les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance, l'amour que nous avons dans nos cœurs, lui est dédié entièrement subhanahu wa ta'ala. Nous aimons par lui et nous sommes guidés par sa lumière subhanahu wa ta'ala dans toutes les bonnes directions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement, de l'éloignement et qu'il renforce dans nos cœurs la foi en lui subhanahu wa ta'ala, de n'en reconnaître que lui en tant que Dieu, maître des cieux et de la terre, celui qui détient le destin de tout être, celui qui octroie, celui qui donne, celui qui pourvoit, celui qui protège. Subhanahu wa ta'ala, il a l'autorité absolue sur toute chose. Sa miséricorde a couvert toute chose, sans exception. Ses trésors ne s'épuisent jamais. Subhanahu wa ta'ala, son omnipotence, elle est au-dessus de toute imperfection. Fanasaluhu azza wa jal, nous lui demandons, pour ancrer la foi dans nos cœurs, de renforcer son amour et l'amour de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de nous éviter le doute, le soupçon, de nous éviter la turbulence et les épreuves de toutes sortes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaircisse notre vision, nous montre le droit chemin et guide nos pas vers ce qui est meilleur dans notre vie ici-bas et dans l'au-delà. إنه سميع مجيب الدعاء. نسأله تعالى أن يخلقنا بأحسن الأخلاق وأن يصلح قلوبنا. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne les meilleurs des comportements et de réformer nos cœurs, وأن يعيننا على أنفسنا, qui nous aide dans la lutte contre nos propres âmes et nos faiblesses. إذ أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Certes que Allah ne change le vécu d'un peuple et de ces individus que lorsque ils changent d'eux-mêmes. فنسأل الله أن يرزقنا العزم العزيمة في الأمر, qu'il nous évite la faiblesse et qu'il nous donne la détermination et qu'il nous fasse évoluer d'un jour à l'autre dans notre foi et dans notre caractère et dans notre comportement, et qu'il fasse que nous soyons parmi les hommes du bien, Inch'Allah. Donc on va continuer ce qui nous restait du sujet du contentement, القناعة. بقيت بعض الأمور إن شاء الله ولا يكتمل الحقيقة موضوع الخطبة لا تكفي. Sachez que le khutbah, le prêche, il ne suffit pas. Donc moi j'essaie de titiller un petit peu votre curiosité, votre envie d'apprendre et votre amour de ce que nous sommes en train de dire. Parce que du début à la fin, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Donc on est bien convaincu que ce monde ici-bas est éphémère. C'est une tromperie dans le sens où on va passer de l'autre côté après la mort et on va voir que c'est la vraie vie, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Comme disait le Nabi alayhi salatu salam, al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Donc l'homme sage, l'homme intelligent, c'est celui qui se remet en question et qui agit en vue de ce qui va venir après. Oui. La vie, elle est trop chargée, on est pris par plein de choses, on fait de bonnes choses, on fait des choses moins bonnes, etc. Il y a beaucoup de choses qui nous font oublier que cette vie ici-bas, elle est éphémère. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce statut de pont vers l'akhirah. Il ne faut pas lui donner plus que sa valeur, mais pas plus que sa valeur. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Que vous ne soyez pas trompés par ce monde ici-bas, que vous ne soyez pas trompés par celui qui est expert en la tromperie, qui est shaitan, la'natullahi alayh. أحد أصحاب النبي وهو عامر بن قيس رضي الله عنه. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الحكمة. Il faut leur donner des qualificatifs, ces compagnons du prophète, pour les situer là où ils sont. فهم حكماء, ils sont des sages. C'est de leur bouche que nous recueillons la lumière de la sagesse prophétique. C'est les meilleurs élèves, c'est ceux qui ont compris le din mieux que tout autre. Et Allah leur a donné cette sagesse. Donc ils disent des choses où on nous rapporte d'eux des agissements, des bonnes choses qu'ils ont fait et des choses qu'ils ont dites qui servent de ligne de conduite et même des choix de vie. Donc صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن عبد القيس رضي الله عنه كان يقول 4 آيات من كتاب الله إذا قرأتهن مساء
لم أبالي على ما أمسي وإذا تلوتهن صباحا لم أبالي على ما أصبح. Donc il dit, il y a quelques versets, 4 ayats. Lorsque je les mentionne, je les cite, je les récite, je m'en rappelle, je deviens différent de ce qui pourrait se passer dans ma vie, la journée ou le soir. Quand je l'ai dit le soir, j'oublie ce qui pourrait se passer. Donc il rentre dans une sorte d'apaisement, de tranquillité. Apaisement, le cœur se relâche dans l'apaisement et le bonheur. Et quand il les récitait le matin, pareil, il a le même sentiment. La première ayah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله من رحمة, toute miséricorde. Et quand on dit miséricorde, toutes sortes de biens, de facilités, quelles qu'elles soient. Si Allah subhanahu wa ta'ala il la facilite, si Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'elle soit permise, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Personne ne peut interposer entre Allah et ce qu'il veut. Et quand Allah il veut retenir quelque chose, il la retient. Toi, tu te mets dans le cheminement de l'œuvre. Tu agis. Et tu cherches à agir de la meilleure des façons. Mais ton cœur, il est tranquille. S'il y a quelque chose qui va se passer, elle le veut. Et s'il y a une chose autre qui va empêcher ce que toi, tu as envie qu'il se passe, tu n'as pas de volonté au-dessus de ce que tu veux. والآية الثانية وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. Quand Allah il te veut un bien, il n'y a personne qui t'empêchera de l'avoir. Hein? ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. Allah il a ce pouvoir de répartir les choses entre ses serviteurs. Était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un homme parmi les hommes qui appartiennent à lui. Et il dit subhanahu wa ta'ala aussi وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة, كل ما يدب على الأرض موجود في هذه الأرض إلا وتولى الله سبحانه وتعالى رزقه. Donc tout être qui existe sur cette terre est à la charge, sa subsistance est à la charge d'Allah Azza wa Jal. Tout être. Et il sait, subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'elle s'abrite, tout être, où est-ce qu'il s'abrite et où est-ce qu'il va mourir aussi. Kullun fi kitabin mubin. Toutes ces informations, elles sont mentionnées dans un livre explicite. Wa qawluhu ta'ala, donc la 4e ayah, qui a ce fruit d'apaisement dans le cœur de ce compagnon illustre, Amr ibn Qais radiyallahu anhu, sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Allah mettra après chaque difficulté une facilité. Il dit quand je répète ces ayats, je me rends entièrement à Allah Azza wa Jal, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'inquiétude, etc. لذلك القرآن عندما يرافق الإنسان, qu'est-ce qui nous travaille en vrai? Est-ce que c'est les suspicions, les doutes, les inquiétudes, l'angoisse, la peur de l'avenir, la peur de l'autre? Ou est-ce que cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala qui a tous les pouvoirs capables de permettre et capable d'interdire subhanahu wa ta'ala? فإذا كان في القلب ما سمعنا من قول الله عز وجل ينطبق علينا قول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. Donc le musulman, il est dans cet équilibre de ne pas être dans la tristesse d'avoir raté quelque chose dans sa vie. Il a fait tous ses efforts, il n'arrive pas, il n'est pas arrivé. Donc Allah, qu'est-ce qu'il dit? لكي لا تأسوا على ما فاتكم, afin que vous n'ayez pas le regret sur ce que vous n'avez pas pu réaliser de votre vie. D'accord? ولا تفرحوا بما أتاكم, et que ne vous soyez pas frappés de gloriole, hein, en raison de ce qu'Allah vous a donné. Il y a toujours cet équilibre de l'homme sage, de l'homme qui a compris c'est quoi dunya, c'est quoi l'akhira, qu'est-ce qu'il fait ici et qu'est-ce qui est demandé de lui. D'accord? لكي لا تفرحوا, لفظ الغرور المقصود بها الغرور pour mes frères francophones,
arabophone, quand tu entends le farah c'est la joie. Oui, mais ici, c'est pas la joie, c'est le gloriole. C'est de se sentir au-dessus des gens quand Allah il te donne. Mais en vrai, c'est Allah qui t'a donné, qui t'a facilité, qui t'a créé. Arrête de faire le gloriole avec ce qui ne t'appartient pas. Ça serait un grand délire. ومما جاء أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Je me préserve par toi contre un savoir qui ne sert à rien. On l'a cité ce hadith, mais je le rappelle. ومن قلب لا يخشع, et d'un cœur qui ne se recueille jamais. Il est toujours distrait, dispersé, dissipé un peu partout. Et qui ne reconnaît ni le bien ni le mal. ومن نفس لا تشبع, et d'une âme qui ne se rassasie jamais. Elle a toujours faim. Elle veut encore toujours plus. Comme disait le Nabi alayhi salatu wassalam, ce fils d'Adam, Ibn Adam, si Allah lui donne un fleuve d'or et d'argent, un fleuve d'or et d'argent, il dira quoi? Et si Allah m'en donnait un deuxième pour que je puisse le garder en réserve? Tu as un fleuve d'or et d'argent et tu cherches à en avoir un, pourquoi? En réserve. Et tu ne sais pas si demain tu seras là ou pas. Et comme dit le Nabi alayhi salam, et en vrai, il n'y a rien qui remplit l'œil d'Ibn Adam, le fils d'Adam, que la terre. Le jour où il sera mis dans sa tombe, il n'y a que ça qui va le remplir. Plein le nez, plein les yeux, plein les oreilles, et plein tout endroit qui permet, voilà, d'être envahi par la terre. وما يملأ ابن عين ابن آدم إلا التراب ونعوذ بك من نفس لا تشبع, une âme qui est toujours avide, acharnée, qui tire, comme on dit, sur tout ce qui bouge, qui veut s'accaparer de tout, par les bons moyens comme par les mauvais moyens. Faites attention. Le haram, il est subtil des fois, hein. Et le nafs, elle justifie. Oui, c'est pas grave, c'est pas beaucoup, c'est pour une fois, ça sera pas pour une autre, encore une fois. Le shaitan, il joue sur ça. Et personne ne t'a vu, et puis tout le monde fait ça. Les expressions assassines qui ouvrent la porte au shaitan et qui sont très subtiles. Et qui passent comme de l'eau dans nos cœurs et dans nos esprits pour les corrompre. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Wa na'udhu bika min nafsin la tashba. Elle ne se rassasie jamais de rien. D'accord? Si c'est de l'argent, encore plus. Si c'est du pouvoir, encore plus. Si c'est de la nourriture, encore plus. Sur la nourriture, c'est une éducation entière. Ça va des petits gestes aux gestes les plus énormes. Nabi alayhi salatu wassalam, il disait hasbu ibn adam luqaymatin yuqimna sulbah fa in kana wala budda fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. L'homme, le fils d'Adam, il peut se suffire de quelques bouchées pour se nourrir. Voulant dire, tu n'as pas besoin de trop de nourriture. On vit dans une civilisation où on mange beaucoup. Les anciens ne mangeaient pas comme nous. On a un repas, plus un repas, plus un autre repas, plus cinquième, un repas. Fait que manger. Et tout tourne autour du manger. Regardez de quoi on parle. C'est une thématique essentielle. Tu as mangé ça, tu as goûté de ça, tu n'as pas goûté la cuisine de ça. C'est pas haram. C'est pas haram. Mais l'exagération décrit quelque chose qui est dans l'âme. La consommation, tu as tel outil, tu as tel équipement, pourquoi tu ne changes pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ça ne s'arrête pas. C'est le cercle vicieux. Tu t'assois sur un canapé, il sert pour s'asseoir un canapé. Et tant qu'il fait sa fonction, tu l'utilises. Pourquoi changer de salon tout je ne sais combien? Pourquoi chacun comme disent, chacun son truc, chacun son délire, comme on dit. D'accord? Il faut s'arrêter à un certain moment. Il faut s'arrêter à un certain moment. Tout ce que tu vois, tu l'achètes. Une fois, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, comme nous tous, on a un petit caprice, une petite envie. J'ai envie de manger telle chose, il a aimé manger du foie. Il est parti acheter du foie en rentrant, emballé dans sa main. Et Abou Bakr, il le croise. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main, entre les mains? Il dit, c'est un peu de foie pour la manger. Il lui a dit, Omar,
Toute chose que tu désires avec tes yeux, tu l'achètes. Là, les grands maîtres, hein. Voilà, là, c'est les grands maîtres qui nous enseignent. Et toute chose que tu vois avec tes yeux, tu veux s'en accaparer, l'acheter. Et ça s'applique à l'achat comme ça s'applique à tous ceux qui ont les yeux un peu partout, d'accord, et qui même osent désirer ce qui est chez les autres et entre les mains des autres. Et d'une invocation qui ne sera pas écoutée. Et sachez que parmi les raisons du rejet du dua, retenez-le, ne l'oubliez pas, c'est de consommer le haram, de s'habiller de haram, petit, mineur ou majeur. Ouais, c'est pas grave, laisse passer, etc. Haram dans le fond ou dans la forme. D'accord? Le dua dit, Nabi alayhi salam, celui qui se nourrit, il y a un homme qui se lève, qui fait dua, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, il a toute l'apparence de quelqu'un dont le dua est accepté. Mais Nabi alayhi salam, qui c'est qui veut lui répondre? De loin, il n'aura pas sa réclamation et son requête. Pourquoi? Parce que ta'amuhu min sharab wa libasuhu min sharab wa ghudhiya bil haram. Donc il mange, il se nourrit, il s'habille de haram et il est nourri de haram. Wa na'udhu bika ya rabbi min du'a'in la yusma'. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم مثالا للقناعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بعمل إلا سبق الناس فيه. نحن نأمر الناس ونخالف والعياذ بالله تعالى. qu'Allah me préserve, moi le premier et tout un chacun parmi nous. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. كلامنا دائما سابق على أعمالنا. نسأل الله أن يغفر لنا. تكلم أكثر مما نعمل. نسأل الله أن يغفر لنا. C'est grave quand même. C'est grave. يا أيها الذين آمنوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله أن يسامحنا. Nous n'avons rien, sauf notre pudeur, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous excuse. Ce décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc, Rasoul alayhi salatu wa salam, kana min ashad an-nas qana'a, kana min askha an-nas. Vous voyez cet équilibre qu'on arrive difficilement à voir et du coup donc à mettre en œuvre. Le prophète était l'homme le plus généreux. Et en même temps, il était l'homme le plus modeste dans sa vie. Vous allez vous dire, mais bon, faut sentir un petit peu les bienfaits de ce qu'on a entre les mains. Non, le prophète, c'est un cas particulier, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dormait pas sous le même toit avec l'or et l'argent. C'est un cas particulier. S'il avait quelque chose chez lui, il ne dort pas tant qu'il ne l'a pas réparti. Et le prophète donnait à manger, sallallahu alayhi wa sallam, à des dizaines de gens tous les jours. Et qu'est-ce qu'il en est de lui? Regardez Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parlait à Urwa ibn Zubayr, son neveu. Il lui disait, Ibn Ukhti, mon neveu, كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهر. On voyait la petite lune, les croissants de lune se succéder 1, 2 et 3 pendant 2 mois. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. On n'allume aucun feu. Elle veut dire quoi? Pour se réchauffer, il fait chaud là-bas. Il faisait chaud, mais pour cuire. Pour cuire. فقلت يا خالة وما كانوا يعيشكم. De vivre de quoi alors, tante? قالت الأسودان التمر والماء. Les dates et l'eau. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار. Il y avait des voisins à côté du prophète صلى الله عليه وسلم, généreux, aimants du prophète صلى الله عليه وسلم. À chaque fois, comme font les bons voisins, ils ramènent, elle dit, on mangeait un peu des fois de ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas pauvre. Il avait le pouvoir, l'argent, ce que vous imaginez, ce que vous aimez, ce que... Hein? Mais sa vie, elle était modulée sur ce principe. Parce qu'il sait, et il va le dire, Nabi alayhi salatu salam.
كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم أو أدم وحشوه من ليف. En cuir, le lit du prophète, là où il dormait. Pas le lit, par terre. Du cuir fourré rempli de fibres de palmier. صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il a vu que le prophète dormait sur un hasir, une sorte de tapis de fortune des bédouins, donc fait de palmiers, de feuilles de palmier. C'est dur quand même de le mettre. On s'assoit, nous on s'assoit difficilement sur un tapis confortable comme celui-là. Et lui, il avait ça. Donc il se couchait, il se mettait, il s'asseyait, sallallahu alayhi wa sallam, sur ça. Et Abdullah Mas'ud, j'ai vu que ça a laissé des traces sur son flanc. Nabi alayhi salam. D'accord? Il a laissé ça. Il lui a dit, et si on prenait pour toi un lit, hein, un matelas, comme on dit. Donc pour que tu te couches, il a dit, tu penses quoi? Avec cette dunya, en vrai, je ne suis comme un voyageur qui s'est arrêté un petit moment pour se reposer sous l'ombre d'un arbre, puis il est parti, il a laissé. Oui. Il ne nous est pas demandé d'être strictement dans ça, mais se rapprocher de ça. Ceux qui aiment Sunna, et nous aimons tous Sunna. On perd trop de temps sur des détails qui n'ont pas de valeur. Et quand on touche le cœur, là on n'est plus là. On n'est plus là. Il applique Sunna dans l'apparence, on applique Sunna dans l'apparence. Et Dieu sait combien on investit dedans. Argent et temps et tout ce que vous voulez, polémique, tout ce que vous voulez. Et quand il s'agit du cœur de la Sunna, on n'est pas là. On ne voit rien. C'est ça le Sunna. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وحياته ما تدمع له العيون وتنقبض له القلوب وتنشرح. Il y a plein de récits sur ça, réels. Ce n'est pas des fantasmes. Eh bien, ce sallam était un homme proche. On n'avait pas besoin de fabuler sur lui. Sa réalité dépassait les fables. Su'ilat Aïcha, rapporte-nous, je ne sais plus qui c'est qui lui a demandé, rapporte-nous ce qui serait le plus étrange de ce que tu as vu de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, qu'est-ce qui n'est pas étrange, exceptionnel dans la vie du prophète, de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas. Voilà, c'était comme ça, le Nabi alayhi salam. C'est étrange dans le sens où c'est pas habituel, les gens ne peuvent pas le faire. C'est trop pour eux. وجاء في تفسير قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Donc ce verset qui dit celui, je traduis, j'improvise, mais le sens bien évidemment, celui qui fait une œuvre pieuse parmi les mâles ou les femelles, les hommes ou les femmes, tout en ayant la foi, Allah lui accordera une vie paisible. Ici-bas, avant l'au-delà. Des gens ils disent ah l'au-delà. Non, ici-bas. Comme le maïch al-dhanka, ici-bas. Pour ceux qui, ils auront une vie difficile, ici-bas, pas plus loin. D'accord? Et nous les récompenserons, nous leur accorderons leur mérite ou leur salaire de la meilleure des façons correspondant à ce qu'ils faisaient. Dit Allah Azza wa Jal. Hayatan tayyiba. Abdullah ibn Abbas, Wal-Hassan et d'autres, parmi les compagnons et les tabi'in, ont dit c'est la vie d'individu qui a le contentement dans son cœur. C'est ça la vie de Hayat al-Tayyiba. Il est apaisé, il est tranquille, il accepte, il agit. C'est pas quelqu'un dormeur, non, c'est un bosseur. C'est une bosseuse. C'est quelqu'un qui agit. Dunya, elle est dans sa main, elle n'est pas dans son cœur. Dunya, elle est sous ses pieds, elle n'est pas sur sa tête. D'accord. Prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nourrisse nos cœurs avec ça. Et ça ne vient pas de rien. Alors, il faut se rapprocher du livre d'Allah, comme vous avez vu
le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'on se nourrit trop de ce que disent les gens. Un tel a dit, un tel a dit. Et des fois, tu as la bonne pensée, vient quelqu'un la corrompre parce qu'il te raconte une autre histoire. Allah, Coran. C'est pourquoi on est loin du livre d'Allah Azza wa Jal. Wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur de la sunna est toute la sunna. Pas des petits morceaux qui sont faciles à faire à n'importe qui, pour n'importe qui, pardon. فنسأل الله الهداية والتوفيق إنه سميع مجيب الدعاء.